veux celui-là. Tu peux l'immobiliser? Ça se fait. Kyokyo no Ritsuremo. Bon, ça, c'est fait. Mais dis-moi, ton saut à chaîne, il est plus fort qu'avant. En effet, j'ai trouvé un endroit où travailler ce genre de technique, entre autres. Bonjour et bienvenue dans Immortal Game, la seule émission de gaming sponsorisée par l'Immortal Corp. Méfiez-vous des imitations. Aujourd'hui, un jeu dont j'ai envie de vous parler depuis le début, mais qui a dû attendre que je prenne suffisamment confiance en moi pour vous le partager. Onmyoji, développé par NetEase Game et qui a fêté son 3e anniversaire il y a peu. Il est disponible sur téléphone, tablette et ordi si vous avez un Microsoft. Autant vous dire tout de suite que si vous ne pouvez pas supporter le Japon, même de loin, cette vidéo va rapidement être insoutenable. L'histoire prend place dans le Japon médiéval, environ la période Heian, de 784 à 1085, c'est-à-dire quand la capitale était Heian-ko. Un peu de culture, ça ne peut pas faire de mal. Nous suivons le personnage de Seme, Abe no Seme. Onmyoji de son métier est le plus célèbre de la profession. Le zozo a même une page Wikipédia. Pour votre culture, sachez que les Onmyoji sont des cousins des prêtres Shinto, pratiquant la discipline de l'Onmyodo. Cette foi est un savant mélange des croyances sur les esprits propres au shintoïsme, des forces de la nature et des 5 éléments, saupoudrés d'une pincée de principes bouddhistes sur l'équilibre cosmique. Pour les férus de théologie, c'est un mélange animisme-bouddhisme. Cette pratique était très en vogue à l'époque Heian, les Onmyoji conseillant les hauts dignitaires et parfois même l'empereur, mais fut interdite au XIXe siècle avant d'être réhabilitée en 2006. Aujourd'hui, l'Onmyodo est toujours légal, mais porte culturellement la marque de la magie noire, ou du moins l'occultisme gris foncé. Fin de la partie historique, retrouvons notre joyeux Seme au tout début du scénario. Il se réveille un matin dans la cour intérieure de sa maison, avec une petite fille, Kagura, à ses côtés, et sans se rappeler ce qu'il a fait la veille. Oui, on dirait le début d'une très mauvaise blague. Mais heureusement pour lui, il n'y a pas que la veille qu'il a oublié, mais une très large partie de tout son passé, notamment sur toute la période où il professait. Tout va bien! Cette amnésie n'est donc pas due à une cuite dans une taverne douteuse, mais un élément scénaristique. Nous sommes tous rassurés. Quid de la petite Kagura, me direz-vous? Eh bien, elle aussi, elle ne sait plus qui elle est et ce qu'elle fait là. Au vu de son âge et de la limite légale pour boire de l'alcool, nous diagnostiquons un autre oubli scénaristique lié au précédent, sinon c'est pas drôle, et nous lançons le premier chapitre de l'histoire. Et je m'arrête là! Car oui, pour étudier tout le scénario, il me faudrait une vidéo complète. Et que si vous voulez tester le jeu, il serait mieux que vous découvriez vous-même ce scénario de joyeux timbré. Passons donc tout de suite au gameplay. Il s'agit d'un jeu au tour par tour avec moult personnages appelés des Shikigami aux multiples compétences et effets. Et là je suis désolé, mais la traduction française ne va pas plus loin que le scénario. Les compétences c'est en anglais, alors soit vous avez un dictionnaire français-anglais sous la main, soit il faut demander à Google Trad. Use Unlimited Blade Prison to banish one enemy until the end of Takemaru's next turn and conjures a devastating wave of rocks to attack all enemies, dealing damage equal to 271% to his attack. When the Blade Prison closes, the floating rock falls on the banished enemy, dealing damage equal to 358% of his attack. The damage cannot be shared. Does not trigger the target's soul effects and passive skills and raises the move bar of Ota Kemaru by 40%. Rassurez-vous, au début les compétences sont simples. Il y a des coups de base, des gros coups, des coups de zone et quelques effets, comme des bonus ou du gel. Rien de bien méchant. On ne va pas vous ennuyer dès le début avec des Shikigami comme Ungaiko.
attaque tous les ennemis faisant des dégâts égaux à 131% de l'attaque d'Ungaiko, invoque et envoie un Black Lotus, Lotus Noir, pour attaquer une seule cible, faisant des dégâts égaux à 131% de son attaque, a 100% de chance de base d'infliger Mirror's Rage, un debuff restant sur la cible jusqu'à ce qu'Ungaiko change d'état de Yang, ce skill est changé pour Painful Life. Painful Life donne le bonus Mirror's Blazing à un allié. Au maximum, 2 alliés vont avoir le bonus Mirror's Blazing, qui reste jusqu'à ce qu'Ungaiko change d'état. Augmente la move bar des alliés de 20% et octroie Mirror's Protection, un autre buff, à l'allié visé. Lorsqu'Ungaiko change d'état, toutes les Mirror's Protection sont retirées, octroyant alors des Mirror Shield. Croyez-moi, il n'y a pas grand monde qui ose sortir un Ungaiko en duel, tellement il est compliqué. Mais un truc qui doit vous sauter aux yeux depuis tout à l'heure. Ce jeu est magnifique. Il n'y a rien à redire. Les animations ont la classe, les décors ont la classe, on peut personnaliser des tas d'apparences qui ont la classe, des compétences spéciales qui ont trop la classe, sans que le jeu ne bug, et ça, c'est la classe! Bon, si votre support est un peu ancien, il risque de ramer, j'en suis désolé. Testez la version PC, comme je l'ai dit, Onmyoji et sur Steam gratuitement. Et pendant que vous attendez la fin du téléchargement, continuons à observer les décors. Un voyage au cœur du Japon, avec ses prairies où passent des biches, pendant que des gens s'atomisent la figure à coups de sabre, ses baies paisibles avec des poissons volants de 4 mètres, ses rues vivantes avec des dieux serpents maléfiques qui essayent de draguer des petites cousins innocentes. Eh, vous êtes charmante, vous voulez une glace à la menthe? Que dites-vous? Ce monde est aussi fantastique que fantasmé. Mais tout à fait. Et c'est même pour ça que j'ai pris le jeu à la base. Pour avoir dans la poche un monde magnifique et n'importe quatique. Et je ne vous ai pas parlé des musiques, d'ambiance. De tension. De combat. Bon, là on dirait qu'on fait une fête sans boisson alcoolisée, mais c'est bien aussi. Monsieur Cocktail, sans alcool, la fête est plus folle. Bref, dernier point à traiter pour faire une vidéo d'introduction, les événements. Ce genre de jeu vit en bonne partie grâce à des événements réguliers et en temps limité. La plupart vous seront bloqués jusqu'à ce que vous ayez atteint le niveau 15, mais ça, ce n'est rien à passer. Le pire sera de voir que vous bloquez contre un ennemi, alors que d'autres, Saperlipopette. de joueurs, arrivent à lui rouler dessus sans même le remarquer. Rassurez-vous, eux aussi finissent par tomber sur un boss qui leur mettra la misère. Restez concentrés sur un seul objectif, le farming. C'est la valeur sûre de ce jeu. Farmer comme un porc, au-delà des limites et de la raison, afin de pouvoir repartir avec le meilleur matériel possible des shops d'événements. Et ne vous laissez pas impressionner par les joueurs de haut niveau, par le grand nombre de shikigami et de compétences, par le nombre aberrant de monnaies que l'on peut trouver. Allez, petite liste non exhaustive. Les coins, les pièces quoi. Les jades, les S-jades, les médailles, les skin tokens, les Orochi Scales et les Orochi River Scales, les Demon Souls, les talismans et les Gold Talismans, les feats, l'honneur, les friendships de... Attends quoi? L'honneur et l'amitié, c'est monnayable et ça s'échange? Ouais, c'est ça le capitalisme. Bref, ne vous laissez pas impressionner parce que vous ne comprenez pas encore. Bientôt ce sera déjoué entre vos doigts. Et oui, je suis intéressé par une présentation aussi flatteuse du jeu. En vérité, ce n'est pas un placement de produit, même si j'aimerais bien. C'est qu'on manque cruellement de joueurs français. Le serveur européen ne parle qu'en anglais, un mauvais anglais plein de fautes qui plus est. Alors il serait temps qu'on apporte la langue de Jean-Baptiste Molière dans ce jeu, qui contient déjà, c'est obligé, un personnage qui sera pour vous l'incarnation du charisme. Pour moi, c'est le Aikigami. C'est de toute beauté. Dites-moi en commentaire quel est votre personnage favori. Bon, pour être honnête, ceci n'est qu'une présentation. Si je le peux, et ça m'étonnerait que je ne le puisse pas, je ferai d'autres vidéos abordant des points
plus précis du jeu. En conclusion, je tends le micro à un des personnages qui tient à exprimer sa fibre sensible et musicale. S'aimer, c'est à toi. S'aimer représente le clan AB, historiquement présent dans tes oreilles. Ouais. Les yokai m'encerclent comme des meufs, un sac en solde. Je les bute à la chaîne comme Henry Ford. Je récolte les souls comme si c'était du blé. Orochi préfère s'enfuir que m'affronter. Tu racles les S-Jad pour payer tes invos. J'ai plus de shiki que les Minamoto. Pokédex rempli de SSR. Ibaraki Doji en double exemplaire. Je change mon courtier en un clin d'œil, armé de Paperdol pour balayer les feuilles. Si mon domaine est en banlieue de la capitale, c'est que tous mes sortilèges sont létals. Avada Kedavra! En cas de problème, Shogun m'appelle l'arme fatale. Le clan vert est comme un dragon sur son or, chasse le kraken juste pour son trésor. Continue à te prendre pour un cador et je te terminerai en un seul sort. Ce sera dur à assumer, comme Oh Tengu qui dit des choses futiles, comme une Sakura qui voudrait se rendre utile, comme Tamamo Mae qui rêve d'une idylle. Ungaiko fait des effets de Jojo avec son miroir. Illusion, duplication, tout dans le regard. T'es une menace pour la paix, prends-toi mon dragon dans la poire. S'aimer. Partout dans l'Empire. S'aimer. Richie on the beat. Connaisseuse du plan astral, ses pouvoirs commencent à me plaire. Yaobi Kuni te crève comme un chacal. La recrutée n'est pas mince à faire. Elle n'est pas très forte en PVE, même Hiroma ça semble plus cruel. Mais j'oublie bien vite les rageux, une fois que je l'ai mise en duel. C'est l'heure du duel. Hey. Fatigué dans mon temps, puisé par trop de massacres. J'ai de la puissance ultime, le sacre. Reste un arrière-goût acre, car le plus fort rêve de s'affaiblir quand il n'y a plus de montagne à franchir. Une fois au top, que reste-t-il à accomplir? Une fois au top, que reste-t-il à accomplir? Sayonara! Allez, au plaisir de vous revoir quelque part dans cet univers.